Bonjour et bienvenue dans l'univers de Rosie pour le tirage du signe, euh, du signe des lions sentimental pour le mois d'octobre 2024. D'abord, je vais vous présenter les cartes. Euh, J'ai l'oracle de Merlin que je vais utiliser pour l'énergie du mois qui va vous accompagner au niveau sentimental. D'accord? Je vous présente aussi la deuxième. C'est les cartes Dis-moi que tu m'aimes. Et c'est de Voglio Bene et de Sandy Tattoo, je crois, hein, c'est ça. C'est ce qui est écrit. Et ces cartes, elles sont très bien illustrées. Voilà, pour le tirage sentimental. Donc, une carte d'énergie pour le tirage du mois au niveau sentimental et avec et trois cartes avec comment avec Dis-moi que tu m'aimes pour le tirage sentimental, d'accord, et une carte avec l'oracle des miracles et un petit message des guides de lumière. Voilà, nous allons commencer le tirage pour le signe du lion pour le mois d'octobre sentimental. Voilà, je bats les cartes. Voilà. Encore Arthur qui se retourne. Arthur. Voilà, nous avons Arthur, le roi Arthur. Je continue avec Dis-moi que tu m'aimes. Voilà, je vais battre les cartes. Alors, tirage sentimental pour le signe du lion, octobre 2024. Merci. Il y a une carte qui a émergé. Voilà, j'en ai deux qui s'est retourné. Donc, ah non, 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 non. Et c'est les mêmes cartes que hier pour, voilà, tirage sentimental pour le signe du lion 2024. Octobre 2024. Ne me jouez pas des tours là aujourd'hui, s'il vous plaît. Voilà. Parce que franchement, la première carte avec Dis-moi que tu m'aimes, prière, vœu. Il y a une carte qui est tombée. C'est paranoïa, folie, tracas. Voilà. Et la troisième carte, c'est aide, soutien et ancrage. Voilà pour... alors, l'énergie avec Arthur. Arthur, c'est un guerrier. Arthur représente aussi c'est un guerrier, c'est un roi et il représente dans la mythologie comment c'est même pas la mythologie celtique, mais dans la mythologie avec Arthur, il représente la force de l'ours. C'est l'ours sauvage et l'ours qui peut être apprivoisé.
Mais tout cela est symbolique. Il est capable de se battre. Il se bat puisque c'est un guerrier, mais il est rempli d'amour et d'affection parce il a deux côtés, sombre et lumière. Alors en amour, on verra ce que les cartes nous disent après, mais regardez le contraste entre le côté plus guerrier et le côté lumineux qui représente la spiritualité, ce qui est le plus élevé. D'accord? Là, ouais, j'espère. J'ai toujours peur que vous ne voyez pas grand-chose. Après la première carte de Dis-moi que je t'aime, là, on nous dit il faut prier, faire des vœux et avoir la foi. Pourquoi prier pour... oui, on peut prier peut-être parce que on est dans une relation un peu... on prie pour que notre relation puisse durer. On prie pour que qu'on puisse trouver quelqu'un qui nous convienne pour une nouvelle rencontre. On fait des vœux et il faut avoir la foi dans les prières et les vœux qu'on veut émettre au côté sentimental. Mais là, la deuxième carte nous parle, parce qu'il faut prier, parce que les vœux peuvent se réaliser. Et le fait d'avoir la foi, et on dit que la foi peut soulever des montagnes. Alors, oui. Mais là, on nous parle de paranoïa, de folie et de tracas. Alors, c'est sûrement quelqu'un qui vit une relation soit triangulaire, qui est dans une relation triangulaire et qui prie pour que son conjoint puisse rester avec elle ou avec lui, parce que c'est... Voilà. Parce que on nous parle de paranoïa folie. Alors, attention, ne vous laissez pas déborder par trop d'excessivité, de jalousie et justement de paranoïa qui peut mener à la folie. Si vous êtes dans une relation où les choses ne vont pas, moi j'ai l'âge, je suppose que j'ai l'âge requis pour me dire avec beaucoup de recul que ça ne sert à rien et il faut réfléchir justement à ce qu'on veut. On ne retient pas quelqu'un qui ne veut pas être avec nous. On ne retient pas quelqu'un qui veut partir. Justement, ouvrez la porte bien grande et dis-lui, fais ta vie. Je sais que on a beaucoup de mal parce que les relations amoureuses, quand on aime, on souffre énormément. Mais qu'est-ce que c'est Est-ce qu'on doit s'infliger autant de souffrance pour quelque chose qui risque de se rompre à chaque instant? Alors, faire parler le raisonnement de chacun, parce que là, ça ne mène à rien. La folie, la paranoïa. Et si vous êtes dans une relation triangulaire, éclaircissez votre situation amoureuse. Voilà. Tout le monde n'est pas dans ce même cas, hein. Après, voilà. Et la troisième carte
nous parle d'une aide et d'un soutien et de l'ancrage. Alors, si vous avez besoin d'une aide, si vous avez besoin... Alors, cherchez de l'aide, justement. Quand on est dans une relation triangulaire, quand on est dans une relation où on perd pied, laissez jaillir cette lumière spirituelle et demandez de l'aide à vos amis, à votre entourage, aux gens qui peuvent vraiment comprendre. Parce que n'allez pas vous confier à quelqu'un qui va vous dire « mais oui, mais non ». Il faut savoir prendre une décision et aller frapper à la porte où il y a des amis qui sont matures, voilà, qui peuvent guider. Mais souvent, on a besoin d'une aide extérieure pour pouvoir nous aider à franchir le pas s'il y a séparation, de la séparation, de la rupture. Et après, il faut trouver l'aide et le soutien. Et après, s'ancrer en soi-même, s'aimer soi-même avant de pouvoir justement continuer dans une relation ou débuter une nouvelle relation qui va vous mener vers la lumière spirituelle. Laissez la folie, laissez le paranoïa, laissez tout un désordre pour pouvoir diriger-vous. Demandez de l'aide, demandez et servez-vous de cette aide pour pouvoir émerger avec une nouvelle lumière, une nouvelle relation, de nouvelles perspectives. Voilà. Je vais tirer une carte et comme je dis pour les tirages, tout le monde n'est pas dans le même cas. Ceux qui ont des relations qui fonctionnent, voilà, c'est très très bien parce que vous avez le côté lumière, vous avez les étoiles. Faites des vœux de toujours continuer dans votre relation. Ayez foi en la relation que vous croyez. Mais certaines personnes ont besoin d'aide parce que tout ne fonctionne pas toujours très très bien. Voilà. Là, je vais tirer une carte. Ben, mes cartes, ils sont tombés et ils sont complètement dans le désordre. C'est n'importe quoi. Alors, voilà. Pendant que j'y suis, je vous demande... j'ai des vues. Merci, c'est gentil. Je vous demande de liker, de mettre un petit mot et de vous abonner, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci pour la chaîne. Merci pour le travail que je fournis et je le fais avec plaisir, vraiment. Mais encouragez-moi aussi parce que, voilà. Alors, une carte pour le tirage du signe du lion sentimental octobre 2024. Je vais étaler les cartes pour pouvoir voilà. Il y a Carrefour. Et les tirages, vraiment, ça va. C'est jamais comme ça, parce que les cartes suivent. Parce que, et là, ce que je disais tout à l'heure, et on dit, cette carte de l'oracle des miroirs nous dit, vous êtes à un carrefour, voyez les possibilités, faites une sélection de ce que vous voulez et à droite, vous avez votre destin et l'action à mettre en marche. Et après, faites un choix.
et prenez la décision. La décision qui... Réfléchissez, prenez du recul. Et je vais vous dire une chose, l'amour ne doit pas être une souffrance. Arrêtons-nous de souffrir pour ce qui... Non, l'amour, c'est que l'autre va faire en sorte qu'on se sent bien dans une relation et vice-versa. Mais tout cela passe par de la communication, de la bienveillance envers soi-même. Et après, quand on a de la bienveillance avec soi, on a de l'estime de soi, on a on s'aime soi-même, automatiquement, on va peut-être on va trouver ou équilibrer la relation. Mais si on a peu d'estime de soi-même, si on ne s'aime pas soi-même, tout le travail est à refaire. Parce que quand on n'a pas confiance en soi, quand on n'a pas de l'estime de soi, eh bien, disons les mots, parce que vous êtes des adultes, voilà quoi. On se laisse piétiner, on se laisse tromper, on se laisse désorienter. Alors prenez les choses en main et avancez vers ce qui vous convient. Mais d'abord vous. Tout est à revoir en nous et non en l'autre. Et après, ça suit. Parce que tout de suite, quand on a de l'estime de soi, on s'aime soi-même. Quand une relation ne nous convient, on va s'apercevoir très très vite que cette relation ne nous convienne pas. Hein? Parce on a cette intuition, ce truc. Souvent qu'on n'écoute pas, mais on est averti. Voilà. Je vais tirer un petit message avec le petit oracle des guides de lumière pour le sentimental du signe des lions, du lion, pardon. Enfin, moi je suis une Antillaise, alors je vais me tromper de mots avec mon accent et tout, mais voilà, c'est pas grave. Et on s'y retrouve. Alors, le message des guides de lumière nous dit: tu es connecté au monde. Prends conscience que nous sommes tous reliés. Tu interagis avec les autres, avec la nature, les animaux et les plans subtils. Ainsi, agis toujours avec amour pour ton prochain, car cela se répercute positivement sur toi. Voilà le petit message des guides de lumière pour les signes du lion sentimental pour le mois d'octobre. Voilà. Là s'arrête le tirage. Alors prenez-vous en main et à bientôt.